Imaginez une seconde. Vous vivez votre vie normalement, sans vous douter de rien. Vous vous levez le matin, vous prenez votre café, vous allez au travail, vous retrouvez vos amis, votre famille. Tout semble aller pour le mieux. Mais, sans le savoir, votre corps vous envoie peut-être des signaux d'alerte, des signaux faibles, presque invisibles, que la plupart des gens ignorent ou minimisent. Et si ces signaux étaient en réalité les premiers signes d'un cancer? Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 15 signes précoces du cancer que la majorité des gens négligent. Des signes qui, s'ils sont détectés à temps, peuvent littéralement sauver votre vie ou celle d'un proche. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait tout changer. Avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. On ne sait jamais, cela pourrait sauver une vie. Prêt? On commence tout de suite. Le premier signe dont je veux vous parler, c'est la fatigue persistante et inexpliquée. On a tous déjà été fatigués, c'est normal. Mais là, je parle d'une fatigue profonde, qui ne disparaît pas, même après une bonne nuit de sommeil ou un week-end de repos. Ce genre de fatigue peut être le signe que votre corps lutte contre quelque chose de grave, comme une leucémie, un cancer du côlon ou de l'estomac. Pourquoi? Parce que certains cancers consomment énormément d'énergie ou provoquent des saignements internes qui mènent à l'anémie. Si vous vous sentez épuisé sans raison, que cela dure plusieurs semaines, ne laissez pas traîner. Consultez un médecin. N'ignorez jamais une fatigue inhabituelle, surtout si elle s'accompagne d'autres symptômes. Je vais vous raconter l'histoire de Sophie, 38 ans. Elle pensait simplement être surmenée par son travail et ses enfants. Mais après plusieurs semaines de fatigue extrême, elle a décidé de consulter. Le diagnostic est tombé, leucémie. Heureusement, détectée tôt, elle a pu commencer un traitement rapidement. La fatigue n'est jamais à prendre à la légère. Le deuxième signe, c'est la perte de poids soudaine et inexpliquée. Vous n'avez pas changé votre alimentation, vous ne faites pas plus de sport, mais vous perdez du poids rapidement. Cela peut sembler une bonne nouvelle pour certains, mais c'est en réalité un signal d'alarme. Une perte de plus de 5 kilos sans raison apparente peut être le signe d'un cancer du pancréas, de l'estomac, de l'œsophage ou du poumon. Les cellules cancéreuses consomment beaucoup d'énergie et peuvent perturber le métabolisme. Si vous remarquez une perte de poids rapide, parlez-en à votre médecin. Ne vous dites pas que c'est juste le stress ou la fatigue. Jean, 52 ans, a perdu 8 kilos en 2 mois. Il pensait que c'était le stress du travail. Mais après des examens, on a découvert un cancer du pancréas. Grâce à une détection précoce, il a pu être opéré à temps. Ne sous-estimez jamais une perte de poids inexpliquée. Le troisième signe, ce sont les douleurs persistantes. On a tous des douleurs de temps en temps, c'est normal. Mais si une douleur persiste pendant des semaines, c'est un signal à ne pas ignorer. Par exemple, un mal de dos qui ne passe pas peut être lié à un cancer des os, des ovaires ou du côlon. Une douleur thoracique persistante peut être un signe de cancer du poumon. Le cancer ne fait pas toujours mal au début, mais quand la douleur s'installe, c'est souvent que la maladie progresse. N'attendez pas que la douleur devienne insupportable pour consulter. Marie, 45 ans, avait mal au dos depuis des mois. Elle pensait que c'était à cause de son travail de bureau. Mais après une IRM, on a découvert une tumeur au niveau de la colonne vertébrale. Grâce à une prise en charge rapide, elle a pu éviter le pire. Écoutez votre corps, il vous parle. Un autre signe à ne pas négliger, c'est la présence de ganglions enflés ou de grosseurs inhabituelles. Si vous sentez une boule sous la peau, au niveau du cou, des aisselles ou de l'aine, qui ne disparaît pas au bout de 2 semaines, il faut consulter. Ce n'est pas toujours grave, mais cela peut être le signe d'un lymphome ou d'un autre type de cancer. Beaucoup de gens pensent que c'est juste une petite infection, mais il vaut mieux vérifier. Enfin, un cinquième signe qui passe souvent inaperçu, des changements au niveau de la peau. Cela peut être une plaie qui ne guérit pas, une tache qui change de couleur, de forme ou de taille, ou encore l'apparition de nouveaux grains de beauté. Le cancer de la peau, comme le mélanome,
peut se manifester de façon très discrète au début. Examinez régulièrement votre peau et si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, prenez rendez-vous chez un dermatologue. Voilà, ce sont les premiers signes que beaucoup de gens ignorent. La fatigue persistante, la perte de poids inexpliquée, les douleurs qui ne disparaissent pas, les ganglions enflés et les changements de la peau. Ce sont des signaux que votre corps vous envoie. Dans la prochaine partie, je vais vous parler d'autres signes tout aussi importants, parfois encore plus discrets, mais tout aussi dangereux. Restez avec moi, car la prévention, c'est la clé. Si vous avez déjà ressenti l'un de ces symptômes, dites-le moi en commentaire. On continue. Maintenant, je veux attirer votre attention sur un autre signe qui passe souvent inaperçu, les troubles digestifs persistants. Beaucoup de gens pensent que ce n'est rien, juste un peu de stress ou une mauvaise alimentation. Mais si vous avez des ballonnements, des douleurs abdominales, des nausées ou des troubles du transit qui durent plus de 2 semaines, il faut s'inquiéter. Parfois, ce sont les premiers signes d'un cancer du côlon, de l'estomac ou des ovaires. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous encourager à écouter votre corps. Si vous remarquez que votre digestion n'est plus comme avant, que vous avez du mal à digérer, que vous avez souvent mal au ventre ou que vous allez plus ou moins souvent aux toilettes, ne laissez pas traîner. Parlez-en à votre médecin, même si cela vous semble gênant. Un autre signe à surveiller, c'est la présence de sang dans les selles ou dans les urines. Beaucoup de gens paniquent à la vue du sang, mais parfois, ils préfèrent ne rien dire, par honte ou par peur. Pourtant, la présence de sang, même en petite quantité, n'est jamais normale. Cela peut être le signe d'un cancer du côlon, de la vessie ou des reins. Si vous voyez du sang, même une seule fois, prenez rendez-vous rapidement. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'un diagnostic important. Je veux aussi vous parler des changements au niveau de la voix ou de la gorge. Si vous avez une voix enrouée qui ne passe pas, une toux persistante ou une sensation de gêne dans la gorge qui dure plus de 3 semaines, ce n'est pas normal. Cela peut être le signe d'un cancer de la gorge, du larynx ou même du poumon. Beaucoup de gens pensent que c'est juste un rhume ou une allergie, mais si ça dure, il faut consulter. N'attendez pas que la situation s'aggrave. Un autre signe qui peut sembler anodin, c'est la difficulté à avaler. Si vous avez l'impression que la nourriture reste coincée, que vous devez forcer pour avaler ou que vous avez des douleurs en mangeant, cela peut être le signe d'un cancer de l'œsophage ou de la gorge. Ce symptôme est souvent négligé, surtout chez les personnes âgées, mais il ne faut jamais le prendre à la légère. Si cela vous arrive, parlez-en à votre médecin. Je veux aussi insister sur l'importance de surveiller les changements au niveau de la bouche. Si vous avez des aftes ou des plaies qui ne guérissent pas, des taches blanches ou rouges sur la langue ou à l'intérieur des joues, cela peut être le signe d'un cancer de la bouche. Les fumeurs et les personnes qui consomment de l'alcool sont particulièrement à risque, mais cela peut toucher tout le monde. Examinez régulièrement l'intérieur de votre bouche et si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, consultez sans attendre. Un autre signe à ne pas négliger, c'est la fièvre persistante ou les infections à répétition. Si vous tombez souvent malade, que vous avez de la fièvre sans raison apparente, cela peut être le signe que votre système immunitaire est affaibli par un cancer, comme la leucémie. Ce n'est pas normal d'être tout le temps malade ou d'avoir de la fièvre qui ne passe pas. Si cela vous arrive, demandez un bilan sanguin à votre médecin. Je veux aussi vous parler des sueurs nocturnes abondantes. Se réveiller en sueur de temps en temps, ce n'est pas grave. Mais si cela devient fréquent, que vous devez changer de pyjama ou de drap plusieurs fois par semaine, cela peut être le signe d'un lymphome ou d'un autre cancer du sang. Ce symptôme est souvent sous-estimé, surtout chez les femmes en période de ménopause, mais il ne faut pas hésiter à en parler à un professionnel de santé. Enfin, un autre signe qui peut vous alerter, c'est la douleur ou la gêne en urinant. Si vous ressentez des brûlures, des douleurs ou que vous avez du mal à uriner, cela peut être le signe d'un cancer de la vessie ou de la prostate. Beaucoup d'hommes pensent que c'est juste un problème de prostate bénin, mais il vaut mieux vérifier. Tous ces signes ne veulent
pas forcément dire que vous avez un cancer, mais ils méritent d'être pris au sérieux. Le plus important, c'est d'écouter votre corps et de ne pas hésiter à consulter si quelque chose vous semble anormal. Mieux vaut prévenir que guérir. On continue ensemble, car il y a encore des signes à connaître, parfois très discrets, mais qui peuvent faire toute la différence si on les repère à temps. Le prochain signe dont je veux te parler, c'est la modification de l'appétit ou des habitudes alimentaires. Si tu remarques que tu n'as plus faim comme avant, que tu es vite rassasié, ou au contraire que tu as des envies inhabituelles, ce n'est pas à négliger. Parfois, une perte d'appétit soudaine, sans raison, peut être le signe d'un cancer de l'estomac, du foie ou du pancréas. Ce n'est pas toujours évident à repérer, surtout si tu es stressé ou fatigué, mais si cela dure plusieurs semaines, il faut en parler à un professionnel de santé. Un autre signe qui peut paraître banal, c'est la sensation de gonflement ou de ballonnement, surtout chez les femmes. Beaucoup pensent que c'est lié au cycle menstruel ou à l'alimentation, mais si tu te sens gonflé en permanence, que ton ventre est dur ou douloureux, cela peut être le signe d'un cancer des ovaires ou du côlon. Ce symptôme est souvent ignoré, car il est très commun, mais la persistance doit t'alerter. N'hésite pas à consulter si tu sens que quelque chose ne va pas. Je veux aussi attirer ton attention sur les changements au niveau des seins ou des testicules. Pour les femmes, il ne s'agit pas seulement de la présence d'une boule dans le sein. Cela peut aussi être une modification de la forme, de la taille, une rougeur, un écoulement inhabituel ou une rétraction du mamelon. Pour les hommes, il faut surveiller toute masse, douleur ou changement de taille au niveau des testicules. Beaucoup de gens pensent que le cancer du sein ne touche que les femmes, mais les hommes peuvent aussi être concernés, même si c'est plus rare. L'auto-examen régulier est essentiel et au moindre doute, il faut consulter. Un autre signe à ne pas négliger, c'est la persistance d'une toux ou d'un essoufflement. On a tous déjà eu une toux qui traîne après un rhume, mais si elle dure plus de 3 semaines, surtout si elle s'accompagne de sang ou d'un essoufflement inhabituel, cela peut être le signe d'un cancer du poumon. Ce symptôme est souvent sous-estimé, surtout chez les fumeurs, qui pensent que c'est normal. Mais il ne faut jamais banaliser une toux persistante, surtout si elle change de caractère ou s'aggrave. Je veux aussi te parler des douleurs inexpliquées dans les os ou les articulations. Si tu ressens des douleurs qui ne passent pas, qui ne sont pas liées à un traumatisme ou à une activité physique, cela peut être le signe d'un cancer des os ou d'une métastase. Ce n'est pas le symptôme le plus fréquent, mais il ne faut pas l'ignorer, surtout si la douleur te réveille la nuit ou s'aggrave avec le temps. Un autre signe qui peut surprendre, c'est la jaunisse, c'est-à-dire le jaunissement de la peau ou du blanc des yeux. Cela peut être le signe d'un problème au niveau du foie, comme un cancer du foie ou du pancréas. La jaunisse est souvent accompagnée de démangeaisons, d'urine foncée ou de sel décoloré. Si tu remarques ce genre de changement, il faut consulter en urgence. Je veux aussi insister sur l'importance de surveiller les changements au niveau des habitudes urinaires. Si tu dois te lever plusieurs fois la nuit pour uriner, si tu as du mal à te retenir ou si tu ressens une gêne ou une douleur, cela peut être le signe d'un cancer de la prostate, de la vessie ou des reins. Beaucoup d'hommes pensent que c'est normal avec l'âge, mais il ne faut jamais banaliser ces symptômes. Un autre signe à surveiller, c'est la présence de démangeaisons ou d'irritations persistantes, surtout au niveau des parties génitales ou de l'anus. Cela peut être le signe d'un cancer de la peau, du col de l'utérus ou du rectum. Si tu remarques une lésion, une plaie ou une irritation qui ne guérit pas, il faut consulter. Enfin, je veux te parler de la perte de voix ou de changements dans la façon de parler. Si tu remarques que ta voix devient plus rauque, que tu as du mal à parler ou que tu perds la voix sans raison, cela peut être le signe d'un cancer du larynx ou de la gorge. Ce symptôme est souvent attribué à une simple fatigue ou à une infection, mais s'il persiste, il ne faut pas attendre. Tous ces signes ne veulent pas dire que tu as forcément un cancer, mais ils sont là pour te rappeler que ton corps t'envoie des messages. Le plus important,
c'est de ne pas ignorer ce que tu ressens, de ne pas avoir peur de consulter et de ne jamais hésiter à demander un avis médical. La détection précoce, c'est vraiment la clé pour augmenter les chances de guérison. Parfois, on pense que ce sont de petits détails, mais ils peuvent révéler quelque chose de bien plus grave. Le prochain signe dont je veux te parler, c'est la difficulté à cicatriser. Si tu remarques qu'une plaie, même petite, met beaucoup de temps à guérir ou qu'elle s'infecte facilement, ce n'est pas normal. Le cancer, en particulier la leucémie ou certains cancers de la peau, peut affaiblir le système immunitaire et ralentir la cicatrisation. Si tu as une blessure qui ne guérit pas après plusieurs semaines, il faut absolument consulter. Un autre signe à surveiller, c'est la modification de l'apparence des grains de beauté. On en a tous, mais il faut être attentif à leur évolution. Si un grain de beauté change de couleur, de forme, de taille, ou s'ils deviennent asymétriques, s'ils saignent ou grattent, cela peut être le signe d'un mélanome, un cancer de la peau très agressif. Prends l'habitude de vérifier régulièrement ta peau, surtout si tu as beaucoup de grains de beauté ou si tu t'exposes souvent au soleil. N'hésite pas à demander l'avis d'un dermatologue au moindre doute. Je veux aussi te parler des troubles de la vision ou de l'audition. Si tu remarques une baisse soudaine de la vue, des taches devant les yeux, une vision double ou une perte d'audition d'un seul côté, cela peut être le signe d'une tumeur au cerveau ou à proximité des nerfs sensoriels. Ce n'est pas le symptôme le plus courant, mais il ne faut jamais le négliger, surtout si cela s'accompagne de maux de tête persistants ou de vertiges. Un autre signe qui peut paraître anodin, c'est la sensation de masse ou de gonflement dans l'abdomen. Parfois, on sent une boule, une gêne, ou on remarque que le ventre est plus dur que d'habitude. Cela peut être le signe d'une tumeur au niveau des organes digestifs, des ovaires ou du foie. Si tu sens une masse qui ne disparaît pas, même si elle n'est pas douloureuse, il faut consulter rapidement. Je veux aussi insister sur les changements au niveau des habitudes de sommeil. Si tu as du mal à dormir, que tu te réveilles souvent sans raison ou que tu fais des cauchemars récurrents, cela peut être lié à l'anxiété, mais parfois, c'est le corps qui essaie de te dire que quelque chose ne va pas. Certains cancers, comme ceux du cerveau ou du pancréas, peuvent perturber le sommeil. Ce n'est pas le signe le plus évident, mais il ne faut pas l'ignorer si cela devient chronique. Un autre point important, c'est la perte d'équilibre ou la difficulté à coordonner ses mouvements. Si tu te sens plus maladroit que d'habitude, que tu trébuches souvent ou que tu as du mal à tenir debout, cela peut être le signe d'une tumeur au cerveau ou au niveau du système nerveux. Ce genre de symptômes doit toujours alerter, surtout s'il apparaît soudainement. Je veux aussi te parler des changements d'humeur ou de comportement. Parfois, le cancer peut provoquer des troubles psychologiques comme une dépression soudaine, de l'irritabilité ou des sautes d'humeur inexpliquées. Si tu te sens différent, que tes proches te disent que tu n'es plus comme avant, il ne faut pas hésiter à en parler à un professionnel. Le corps et l'esprit sont liés et certains cancers peuvent influencer le fonctionnement du cerveau. Un autre signe à ne pas négliger, c'est la sensation de pression ou de douleur dans la poitrine. Beaucoup pensent tout de suite à un problème cardiaque, mais certains cancers, comme celui du poumon ou du sein, peuvent provoquer ce genre de symptômes. Si tu ressens une gêne, une douleur ou une oppression dans la poitrine, surtout si cela s'accompagne de difficultés à respirer, il faut consulter sans attendre. Je veux aussi insister sur l'importance de surveiller les changements au niveau des ongles. Si tu remarques que tes ongles deviennent déformés, qu'ils changent de couleur ou qu'ils se cassent facilement, cela peut être le signe d'un cancer du poumon ou d'un autre organe. Ce n'est pas très connu, mais les ongles peuvent révéler beaucoup de choses sur ta santé. Enfin, un dernier signe pour cette partie, la perte de sensation ou de force dans une partie du corps. Si tu ressens un engourdissement, une faiblesse ou une paralysie soudaine d'un bras, d'une jambe ou du visage, cela peut être le signe d'une tumeur qui comprime un nerf ou le cerveau. Ce genre de symptôme est toujours une urgence médicale. Tous ces signes sont parfois très subtils, mais ils peuvent faire toute la différence si on les repère à temps. Le plus important,
c'est de ne jamais ignorer un changement inhabituel dans ton corps ou ton comportement. Même si cela te semble anodin, il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'un diagnostic précoce. Maintenant que tu connais les 15 signes précoces du cancer que la plupart des gens ignorent, il est temps de parler de ce que tu dois faire si tu remarques un ou plusieurs de ces symptômes. La première chose à retenir, c'est qu'il ne faut jamais paniquer. Beaucoup de ces signes peuvent avoir des causes bénignes, mais il ne faut jamais les ignorer. Le réflexe à avoir, c'est d'en parler à un professionnel de santé, même si tu as l'impression que ce n'est rien. Un simple rendez-vous chez le médecin peut te rassurer, ou au contraire, permettre de détecter un problème à temps. Quand tu vas chez le médecin, n'hésite pas à lui expliquer tous tes symptômes, même ceux qui te semblent sans importance. Parfois, c'est l'ensemble des petits détails qui permet de faire le bon diagnostic. Note sur un carnet ou sur ton téléphone tout ce que tu ressens. Depuis quand, à quelle fréquence, dans quelles circonstances. Plus tu seras précis, plus le médecin pourra t'aider. N'aie pas peur d'insister si tu sens que quelque chose ne va pas. Tu connais ton corps mieux que personne, et il vaut mieux consulter pour rien que de regretter plus tard. Il est aussi important de ne pas écouter les conseils non professionnels ou les rumeurs sur Internet. Beaucoup de gens minimisent les symptômes ou te disent d'attendre, mais la réalité, c'est que chaque cas est unique. Seul un professionnel de santé peut te donner un avis fiable. Si tu n'es pas rassuré après une première consultation, tu as le droit de demander un deuxième avis. C'est ta santé, c'est ta vie, et tu dois la protéger. Un autre conseil essentiel, c'est de ne pas négliger le dépistage. En France, il existe des programmes de dépistage pour certains cancers, comme le cancer du sein, du côlon ou du col de l'utérus. Même si tu te sens en pleine forme, il est important de participer à ces dépistages réguliers. Ils permettent de détecter des cancers à un stade très précoce, parfois avant même l'apparition des premiers symptômes. Parlant à ton médecin, informe-toi sur les âges et les modalités de dépistage et encourage tes proches à faire de même. La prévention passe aussi par l'adoption d'un mode de vie sain. Manger équilibré, bouger régulièrement, éviter le tabac et l'alcool, protéger sa peau du soleil, ce sont des gestes simples qui réduisent le risque de développer un cancer. Prends soin de toi, écoute ton corps et n'hésite pas à demander de l'aide si tu en ressens le besoin. La santé mentale est aussi importante que la santé physique, alors ne garde pas tes inquiétudes pour toi. Si tu as un proche qui présente l'un de ces signes, encourage-le à consulter sans le juger ou le forcer. Parfois, la peur ou la honte empêchent les gens d'agir. Sois à l'écoute, propose ton aide pour prendre rendez-vous ou accompagner la personne chez le médecin. Parler de la maladie, ce n'est jamais facile, mais c'est un acte d'amour et de responsabilité. Je veux aussi te rappeler que le cancer n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, de nombreux cancers se soignent très bien s'ils sont détectés tôt. Plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison sont élevées. C'est pour ça qu'il est si important de ne pas ignorer les signaux de ton corps. Même si tu as peur, même si tu préfères ne pas savoir, rappelle-toi que l'ignorance n'a jamais sauvé personne. Au contraire, c'est le courage d'agir qui fait la différence. Pour finir, je veux te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu as déjà fait un grand pas en t'informant et tu peux maintenant partager ces connaissances autour de toi. Parlons à ta famille, à tes amis, à tes collègues. Plus on est informé, plus on peut agir vite et sauver des vies. Si tu as des questions, des doutes ou si tu veux partager ton expérience, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je lis tous vos messages et je sais que ton témoignage peut aider d'autres personnes à ne pas se sentir seules. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien rater et de partager cette vidéo avec le plus de monde possible. Ensemble, on peut faire la différence. Prends soin de toi, écoute ton corps et n'oublie jamais que ta santé est précieuse. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.